C'était un matin comme tant d'autres à l'hôpital général de Virginie. Les couloirs vibraient du va-et-vient incessant des pas pressés, des chariots qui s'entrechoquaient et du son monotone des moniteurs cardiaques. L'air sentait le désinfectant, froid et familier. Dans ce chaos organisé, une jeune infirmière avançait avec assurance, Suzanne Miller, 20 ans à peine, mais déjà respectée pour son calme et son professionnalisme. Son badge argenté oscillait doucement à sa poitrine tandis qu'elle portait une boîte remplie de dossiers et de flacons de médicaments. Son visage rayonnait d'une douceur tranquille, celle qu'on reconnaît chez ceux qui ont choisi ce métier non pas pour un salaire, mais pour le cœur. Suzanne aimait soigner. Elle écoutait, consolait, encourageait. Pour elle, chaque patient était plus qu'un simple lit à surveiller. C'était une histoire, une vie suspendue entre la douleur et l'espoir. Ce matin-là, la jeune infirmière commença sa tournée comme à son habitude. Chambre après chambre, elle vérifiait les constantes, notait les observations et échangeait quelques mots gentils. Ses collègues la surnommaient le soleil du service, toujours souriante malgré la fatigue, toujours prête à aider. Mais derrière ce sourire se cachait parfois la lassitude d'une jeune femme qui portait sur ses épaules plus qu'elle ne l'avouait. Lorsqu'elle arriva devant la chambre 308, elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un patient comme les autres. Elle frappa doucement à la porte avant d'entrer, un dossier serré contre elle. Un homme était assis dans son lit, adossé contre les oreillers, le regard posé sur la fenêtre où filtraient les premiers rayons du soleil. Il se tourna vers elle, et leurs yeux se croisèrent. Ce fut bref, mais suffisant pour que quelque chose change dans l'air. « Bonjour », dit-il d'une voix calme, légèrement grave. « Bonjour », répondit Suzanne avec son sourire habituel. « Je suis l'infirmière Suzanne. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? » « Mieux qu'hier, je crois. » Il y avait dans son ton une sincérité désarmante. Suzanne parcourut rapidement son dossier. Richard Evans, 28 ans, hospitalisé depuis 2 mois, cardiopathie post-traumatique. Le genre de diagnostic qu'on apprend à lire sans trop s'attarder, pour ne pas s'attacher. Pourtant, Suzanne remarqua aussitôt que Richard n'était pas comme les autres patients. Il ne se plaignait pas. Il ne demandait rien. Il observait. Son regard avait quelque chose d'étrangement apaisant, comme s'il portait la patience de quelqu'un qui avait déjà tout perdu, et qui ne cherchait plus à se battre contre le temps. En lui apportant ses médicaments, Suzanne engagea une conversation légère, presque pour combler le silence. « Vous aimez la lumière du matin ? » « Oui, » répondit-il. « C'est la seule heure du jour où je me sens encore vivant. » Elle resta un instant immobile, surprise par la profondeur de sa réponse. Il ne parlait pas comme un malade, mais comme un philosophe fatigué de réfléchir. Lorsqu'elle quitta la chambre, son cœur battait un peu plus vite qu'à l'habitude. Elle se dit que c'était la fatigue, ou peut-être la chaleur du service. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que ce patient-là n'était pas tout à fait comme les autres. Dans le couloir, les pas des infirmières résonnaient encore, les téléphones sonnaient, les ordres médicaux fusaient. Pourtant, Suzanne avait l'impression d'avoir laissé un morceau d'elle-même dans cette chambre 308. Elle ne le savait pas encore, mais à partir de ce moment, ses tournées quotidiennes ne seraient plus jamais les mêmes. Chaque fois qu'elle passait devant cette porte, quelque chose en elle hésitait entre l'envie d'entrer et la peur d'y retourner. Ce jour-là, l'hôpital continua de vivre à son rythme habituel, entre naissance et adieu, guérison et douleur. Mais pour Suzanne, une histoire venait de commencer. Une histoire que ni la médecine, ni la raison, ni les règles d'éthique ne pourraient expliquer. Et cette histoire allait bouleverser sa vie bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Les jours s'enchaînèrent, rythmés par les battements réguliers des moniteurs et le cliquetis des seringues. Pour Suzanne, la routine hospitalière avait toujours été une question d'équilibre, être proche sans s'attacher, compatissante sans se perdre. Mais depuis qu'elle avait rencontré Richard Evans, la ligne entre le cœur et le devoir commençait lentement à s'effacer. Chaque matin, elle passait devant la chambre 308 un peu plus lentement. Parfois, elle s'y attardait sous prétexte de vérifier un dossier, de ranger un plateau, ou de changer une perfusion. Elle se surprenait à attendre le moment où leurs regards se croisaient. Richard avait ce genre de sourire qui semblait dire « Je t'attendais ». Et Suzanne, sans comprendre pourquoi, sentait ce sourire la suivre bien après avoir quitté la pièce. Richard n'était pas comme les autres. Il plaisantait parfois avec les infirmières,
mais d'une manière respectueuse, jamais déplacée. Sa voix était douce, posée, comme s'il avait appris à choisir chaque mot. Il parlait de tout, de la musique, du ciel qu'il voyait par la fenêtre, de sa mère qui cuisinait le dimanche, avant l'accident. Suzanne l'écoutait, fascinée. Elle ne l'interrompait presque jamais. Elle aimait sa façon de raconter les choses, comme s'il redonnait vie à des souvenirs qu'il refusait d'abandonner. Un après-midi, alors qu'elle entrait dans sa chambre avec une autre infirmière, Richard fit une remarque qui fit rire tout le service. « Vous savez, dit-il en levant les yeux vers le plafond, je crois que cet Hervan me regarde depuis 2 mois. Si un jour il cligne des yeux, prévenez-moi, je crois que je deviens fou. » Suzanne éclata de rire, un vrai rire, sincère, qu'elle n'avait pas laissé sortir depuis longtemps. Et ce rire, Richard ne l'oublia pas. Les semaines passèrent, et entre 2 soins, leurs échanges devinrent de plus en plus personnels. Richard parlait de la vie avant la tragédie, un emploi stable, une famille aimante, des projets simples. Jusqu'à ce que la route de nuit change tout. « J'ai survécu, dit-il un jour, mais parfois je me demande si c'était vraiment une chance. » Suzanne sentit son cœur se serrer. Elle posa doucement sa main sur la sienne, un geste bref, presque instinctif. « Vous êtes vivant, Richard. Et c'est déjà un miracle. » « Peut-être, répondit-il, mais certains miracles font mal à porter. » Ces mots restèrent longtemps dans la tête de Suzanne. Ce soir-là, en quittant l'hôpital, elle marcha plus lentement dans le parking vide. La nuit était froide, mais elle sentait une chaleur étrange dans sa poitrine. Elle pensa à Richard, à son regard quand il lui parlait, à la manière dont il la remerciait pour des gestes si simples. Et soudain, elle eut peur. Peur de ce qu'elle ressentait, peur de ce que cela pouvait devenir. Elle se répéta à voix basse. « Je suis une infirmière. Il est un patient. Rien de plus. » Mais le lendemain, à la première heure, elle se retrouva de nouveau devant sa porte, le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Richard leva les yeux de son livre et dit simplement. « Vous êtes revenu. » Elle répondit en souriant. « J'avais des médicaments à donner. » « Bien sûr, juste les médicaments. » Un silence complice s'installa, rempli de tout ce qu'il ne disait pas. Dans ce silence naquit un lien fragile, interdit, mais terriblement humain. Un lien que ni les règles de l'hôpital, ni la peur du jugement, ne pouvaient déjà plus effacer. Ce soir-là, après sa garde, Suzanne rentra chez elle sans allumer la lumière. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains jointes. Dans sa tête, les images du jour défilaient encore, son rire, son regard, sa voix. Quelque part au fond d'elle, elle savait qu'elle franchissait une limite invisible. Mais parfois, la vie place sur notre chemin des âmes qu'on ne peut pas ignorer, même si tout nous dit de le faire. Et pour Suzanne, ce patient qu'elle n'aurait jamais dû aimer venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. L'hiver recouvrait la Virginie d'un voile blanc, et l'hôpital semblait plongé dans une atmosphère presque silencieuse. Dans la chambre 308, le tic-tac du moniteur rythmait le temps qui passait, lentement, trop lentement. Richard paraissait plus fatigué que jamais. Son souffle court, son regard plus fragile, trahissait une douleur qu'il essayait encore de dissimuler derrière des sourires. Suzanne, elle, le sentait. Chaque jour, elle devinait dans ses yeux ce que les médecins n'osaient pas dire, son corps faiblissait. Elle se battait contre ce pressentiment, refusant d'accepter que la vie puisse être aussi cruelle. Un soir, alors qu'elle terminait sa garde, Richard l'appela doucement. Suzanne, restez un peu. Elle hésita, regardant sa montre, puis s'assit près de lui. Vous devriez dormir, murmura-t-elle. Non, pas encore. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Elle sentit son cœur s'accélérer. Richard fixa le plafond, puis tourna lentement la tête vers elle. Vous savez, quand on passe autant de temps dans un lit d'hôpital, on finit par penser à tout ce qu'on a raté. À ce qu'on aurait voulu faire ou dire. Suzanne resta silencieuse. Il y a un vœu que je n'ai jamais pu réaliser, continua-t-il. Ce n'est pas grand-chose, mais, ça compte pour moi. Elle fronça les sourcils, attentive. Quel vœu ? Il esquissa un sourire faible. Revoir l'océan. Entendre les vagues, sentir le vent. Avant que tout s'arrête. Ces mots frappèrent Suzanne de plein fouet. L'océan,
à plusieurs heures de route de l'hôpital. Impossible, dangereux, irréalisable. Richard, vous savez que c'est compliqué. Vous êtes sous surveillance constante. Je sais, coupa-t-il doucement. Mais je ne parle pas de fuir. Juste, de voir la mer, une dernière fois. Même si ce n'est qu'à travers une fenêtre. Suzanne baissa les yeux. Dans sa poitrine, un conflit naissait entre son devoir d'infirmière et ce qu'elle ressentait comme une promesse humaine. Cette nuit-là, elle rentra chez elle sans trouver le sommeil. Les paroles de Richard tournaient dans sa tête, voir la mer une dernière fois. Le lendemain, elle fit discrètement des recherches. Elle découvrit qu'à seulement quelques kilomètres, un service de soins possédait une grande terrasse donnant sur la baie. Le directeur était strict, mais Suzanne avait toujours su convaincre avec douceur et sincérité. Le soir venu, elle retourna dans la chambre 308. Richard dormait, mais son visage semblait apaisé. Elle s'assit à côté de lui et murmura. « Je crois que je peux réaliser votre vœu, Richard. » Pas l'océan, mais presque. Le lendemain matin, avec l'accord tacite d'un médecin compatissant, Suzanne accompagna Richard dans une ambulance privée vers la terrasse de l'autre établissement. Le trajet fut silencieux, entrecoupé de quelques respirations haletantes. Quand enfin ils arrivèrent, Richard leva les yeux. Devant lui, l'horizon s'étendait, vaste, bleu argenté, sous le soleil d'hiver. Le vent soufflait doucement sur son visage. Il ferma les yeux, inspira profondément, et une larme coula sur sa joue. « C'est encore plus beau que dans mes souvenirs, » murmura-t-il. Suzanne, debout derrière lui, sentit sa gorge se nouer. « Vous voyez ? Les vœux, parfois, se réalisent. »« Oui, mais seulement grâce à des anges, » répondit-il en lui adressant un regard plein de gratitude. Ce jour-là, Richard sembla revivre. Pendant quelques heures, il parla de son enfance, de ses rêves, de la mère qu'il aimait tant. Et Suzanne sut qu'elle venait d'accomplir quelque chose de rare, un geste d'amour, de compassion, et de foi en la vie. Mais en repartant, une peur nouvelle s'installa en elle. Comme si, quelque part, une fin approchait. Elle ne le savait pas encore, mais ce vœu, aussi beau soit-il, allait devenir le dernier. Le lendemain de cette sortie vers la mer, l'ambiance à l'hôpital avait changé. Suzanne sentit immédiatement que quelque chose pesait dans l'air, une tension invisible, comme si tout le service savait que la fin approchait. Dans le couloir, les pas des infirmières semblaient plus lents, les voix plus basses. Et au fond de la chambre 308, Richard reposait, immobile, les yeux tournés vers la fenêtre. Suzanne entra sans un mot, un sourire forcé sur les lèvres. « Bonjour, monsieur Evans, » dit-elle doucement. « Comment se sent notre grand voyageur aujourd'hui ?» Il tourna la tête vers elle, esquissa un faible sourire. « Fatigué, mais heureux. Vous savez, hier, j'ai rêvé que j'étais encore là-bas, au bord de la mer. Vous étiez à côté de moi. » Elle s'assit à ses côtés, touchée. « Peut-être que ce n'était pas un rêve, » murmura-t-elle. « Peut-être que c'était un souvenir. » Un silence doux s'installa. Les machines continuaient leur mélodie mécanique, mais Suzanne n'entendait plus rien. Elle regardait Richard, fragile, mais apaisé. Plus tard dans la journée, le médecin entra pour un examen rapide. Ses yeux évitaient ceux de Suzanne, et elle comprit sans qu'il parle. « Son état s'aggrave, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il est fatigué », répondit le docteur. « Le cœur tient, mais, pour combien de temps, je ne peux pas dire. » Suzanne hocha la tête, le regard perdu. Elle savait ce que cela signifiait. Le moment qu'elle redoutait depuis des semaines approchait. Quand la nuit tomba, elle décida de rester, malgré la fin de son service. Elle tira une chaise près du lit, prit la main de Richard, froide mais encore vivante. « Vous devriez rentrer, » dit-il faiblement. « Vous devez être épuisé. »« Pas ce soir, » répondit-elle. « Ce soir, je reste. » Les heures passèrent lentement. Par moments, Richard somnolait. À d'autres, il se réveillait pour murmurer des phrases décousues, des souvenirs de jeunesse, des visages d'oubliés. Puis, soudain, il ouvrit les yeux et regarda Suzanne avec une clarté inattendue. « Suzanne, vous avez fait plus que votre devoir. Vous m'avez rendu la vie, même pour un court instant. » Elle sentit ses yeux s'emplir de larmes.
Vous m'avez appris, Richard, que soigner, ce n'est pas seulement donner des médicaments. C'est aimer. Alors, ne changez jamais, répondit-il en serrant faiblement sa main. Le monde a besoin de cœurs comme le vôtre. Ses doigts se relâchèrent lentement. Un silence absolu s'installa, brisé seulement par un long bip continu. Le moniteur s'était arrêté. Suzanne sentit le temps se figer. Elle resta immobile, incapable de respirer. Puis, d'un geste tremblant, elle posa sa tête sur le drap, près de sa main, et pleura en silence. « Au revoir, Richard, murmura-t-elle. Vous avez vu votre mère. » Quelques instants plus tard, le médecin entra, confirma le décès, et quitta la pièce en silence. Suzanne resta seule encore un long moment, refusant de partir. Avant de quitter la chambre, elle arrangea les draps, remit une rose blanche sur sa table, et laissa une note. Les vagues ne meurent jamais. Elles reviennent toujours, quelque part, dans un autre souffle. Puis elle ferma la porte, le cœur lourd, mais étrangement en paix. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Suzanne marcha longtemps sous la pluie. Elle leva les yeux vers le ciel et crut entendre le murmure d'une vague lointaine. Peut-être était-ce son esprit, ou peut-être Richard, qui lui disait simplement « Merci ». Le matin suivant le départ de Richard, l'hôpital semblait tourner au ralenti. Pour Suzanne, chaque pas dans les couloirs résonnait comme un écho vide. La chambre 308 était maintenant silencieuse, immobile, mais son souvenir continuait de hanter chaque recoin. Elle entra avec précaution, comme pour ne pas briser un lien fragile qui persistait malgré l'absence. Alors qu'elle s'approchait du bureau du médecin pour discuter des prochaines démarches, une infirmière la tira doucement sur le côté. « Suzanne, tu dois voir ça, dit-elle, les yeux brillants. » Dans la chambre voisine, un jeune garçon de 16 ans, atteint d'insuffisance rénale, attendait toujours un donneur compatible. Les médecins avaient enfin pu vérifier les compatibilités grâce aux informations de Suzanne et aux vœux de Richard. Son cœur battait faiblement, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il entendit qu'une opération imminente allait lui sauver la vie. Suzanne resta un instant devant lui, silencieuse, mais avec un sourire rempli de gratitude et de tristesse. Elle pensa à Richard, à ses derniers mots, à son dernier souffle, et à son dernier vœu. « Richard a voulu que tu vives, » murmura-t-elle au garçon. « Grâce à lui, tu as une chance. » L'opération se passa avec succès. Les jours suivants, Suzanne rendit visite au jeune patient et vit un sourire naître sur ses lèvres fatiguées. Le garçon avait retrouvé espoir, et avec lui, une partie de la vie de Richard continuait. Suzanne comprit que l'amour et la compassion avaient le pouvoir de transcender même la mort. Mais cette histoire ne laissa pas Suzanne indemne. Chaque instant passé avec Richard, chaque mot échangé, chaque rire partagé, avait laissé une empreinte profonde. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais son regard, son courage, et surtout, son ultime vœu. Quelques semaines plus tard, assise à son bureau, Suzanne regarda une photo d'elle et du jeune garçon qui souriait après l'opération. Elle écrivit quelques lignes. Parfois, les adieux sont des débuts. Parfois, un geste peut changer le destin de quelqu'un. Merci, Richard, d'avoir cru en la vie, même quand elle semblait trop fragile. Ce dernier chapitre n'était pas seulement une fin. C'était un hommage, un héritage. Le cœur de Richard battait encore dans une autre vie, dans un autre souffle. Et pour Suzanne, il restait un rappel que la compassion, le courage et le choix d'agir peuvent transformer même les situations les plus désespérées. Alors qu'elle regardait par la fenêtre l'horizon où la mer lointaine scintillait au soleil, Suzanne comprit enfin la leçon de son patient. Parfois, le véritable miracle n'est pas de survivre, mais de laisser vivre les autres à travers soi. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez, Final par Avec votre pays pour suivre le dernier chapitre.